la chambre derrière le mur. Quand Léo avait 8 ans, il avait appris à reconnaître les disputes de ses parents avant même le premier mot. Il suffisait d'un bruit, une assiette posée trop fort, une chaise qu'on reculait sèchement, le ton de sa mère qui devenait plus plat, le silence de son père, ce silence lourd qui arrivait juste avant l'explosion. Alors Léo faisait toujours la même chose. Il se glissait dans sa chambre, fermait la porte doucement, montait sur son lit et se coinçait dans l'angle du mur. Les genoux serrés contre sa poitrine, comme si son corps essayait de prendre le moins de place possible dans la maison. Au début, il se bouchait les oreilles. Puis il avait compris que ça ne servait à rien. Les cris passaient à travers les doigts, à travers les couvertures, à travers les murs. Alors, pour ne plus entendre, il avait inventé autre chose. Il regardait le papier peint juste en face de son lit. Un vieux papier pâle, avec des petits nuages bleus presque effacés. Et quand les voix devenaient trop fortes, il fixait toujours le même coin, près de la plinthe, là où le mur semblait un peu gondolé. Et il imaginait qu'il y avait une autre chambre derrière, une chambre cachée, une chambre où les parents ne criaient pas, une chambre où personne ne cassait rien, une chambre où on pouvait respirer. Au début, c'était un jeu de survie comme un autre. Une façon pour son esprit de quitter la pièce sans quitter la pièce. Mais un soir, le mur a répondu. C'était en novembre, il pleuvait depuis le matin. Son père était rentré tard, avec l'odeur de l'alcool et du froid sur sa veste. Sa mère avait dit quelque chose dans la cuisine, puis les voix étaient remontées très vite. Léo s'était enfermé dans sa chambre. Il tremblait déjà avant même le premier hurlement. Il monta sur le lit, se colla au mur, fixe le papier peint. Et là, dans le silence entre deux cris, il entendit un petit bruit. Toc, très léger, juste derrière le mur. Léo se figea, puis encore. Toc, pas dans le couloir, pas dans sa chambre, dans le mur. Son cœur se mit à battre si fort qu'il en eut mal au ventre. « Qui est là ?» chuchota-t-il. Il n'y eut d'abord rien, puis une voix, une petite voix douce, presque chantante. « Tu peux venir si tu veux. » Ici, il ne crie pas. Léo recula d'un coup, le souffle coupé. La voix ne ressemblait ni à celle d'un adulte, ni à celle d'un enfant de son âge. Elle avait quelque chose de calme, de lent, comme quelqu'un qui parle à travers un rêve. Léo regarda le mur. Le coin gondolé du papier peint bougeait, à peine, comme si quelque chose poussait doucement derrière. Le garçon n'osa pas approcher, pas ce soir-là. Mais la nuit suivante, les disputes recommencèrent. Et le toc-toc aussi. Puis la voix revint. Tu n'es pas obligé de rester avec eux. Léo ne répondit pas. Nous, on t'entend quand tu pleures. Cette phrase-là le brisa. Parce qu'à la maison, personne n'entendait rien, ou alors faisait semblant. Le troisième soir, quand sa mère se mit à pleurer dans la cuisine et que son père frappa du poing sur la table, Léo descendit de son lit et s'approcha du mur. Le papier peint se soulevait légèrement au niveau de la plinthe, comme si une petite porte s'était dessinée dans le mur au fil des nuits. Une fente noire apparut, fine, verticale, assez large pour y passer les doigts. Une odeur étrange en sortit. Pas une mauvaise odeur, une odeur de poussière, de bois mouillé
et de quelque chose de sucré, presque comme les bonbons qu'on laisse trop longtemps dans une poche. La voix murmura « Viens jouer ». Léo glissa la main dans l'ouverture et le mur céda. Derrière, il n'y avait pas du plâtre, ni des briques. Il y avait une pièce, une petite chambre faiblement éclairée par une veilleuse jaune avec un tapis usé, un coffre à jouets, un cheval à bascule et des dessins accrochés au mur. Des dessins d'enfants, mais tous représentaient la même chose. Une maison, un lit et dans un coin, une silhouette noire avec des bras trop longs. Léo resta immobile sur le seuil, puis il les vit. Ils étaient trois enfants assis en cercle sur le tapis. Une petite fille aux cheveux très courts, un garçon maigre avec un pyjama rayé et une autre enfant plus petite encore, assise dos à lui. Ils levèrent tous la tête au même moment et sourirent. « Tu peux venir, » dit la petite fille. « Ici, on joue pendant que les grands se font mal. » Léo entra. La pièce était chaude, étrangement calme. On n'entendait plus les disputes, plus les portes qui claquaient. Plus rien, seulement la respiration douce des trois enfants. « Comment vous vous appelez ?» demanda Léo. La petite fille pencha la tête. « On n'a plus besoin de nos noms ici. » Le garçon maigre ajouta « Toi non plus, bientôt. » Cette phrase aurait dû lui faire peur. Mais à 8 ans, quand on vit dans la peur presque tous les jours, on finit par accepter des choses que l'on devrait fuir. Ils jouèrent, au début, à des jeux simples. Cache-cache, petit soldat, dessin. Mais très vite, Léo remarqua des détails qui le dérangèrent. Les enfants ne clignaient presque jamais des yeux. Le garçon en pyjama riait parfois sans ouvrir la bouche. Et surtout, la petite fille semblait savoir ce qui se passait chez lui avant même qu'il le raconte. Aujourd'hui, ton père a cassé un verre. Hier, ta mère a dormi dans le salon. Avant-hier, tu as voulu te boucher les oreilles avec l'oreiller. Léo finit par demander « Comment tu sais tout ça ?» Elle sourit. « Parce qu'on t'écoute depuis longtemps. » À partir de là, Léo commença à revenir tous les soirs. Pas longtemps, juste assez pour oublier. Dans la vraie maison, il devenait plus silencieux, plus pâle. Il mangeait moins. À l'école, la maîtresse disait qu'il regardait souvent le mur pendant les cours comme s'il attendait quelque chose. Sa mère lui demanda un soir s'il allait bien. Léo répondit que oui, mais ce n'était pas vrai, parce qu'il ne savait plus quelle chambre était la vraie. Dans celle derrière le mur, il se sentait protégé, écouté, presque choisi. Les enfants l'attendaient toujours, et parfois, il lui apportait des choses. Un petit train en métal, une bille rouge, un lapin en tissu avec un œil cousu de travers. « Tu peux les garder » disait la petite fille. « Comme ça, tu penseras à nous quand tu seras avec eux. » Puis un soir, alors que les cris étaient particulièrement violents de l'autre côté du mur, Léo entra dans la chambre et remarqua quelque chose de nouveau. Au fond de la pièce, là où il n'y avait d'habitude qu'un mur nu, se tenait une armoire, très haute, presque collée au plafond. Peinte en blanc autrefois, mais le bois avait jauni, craquelé, comme une dent malade. Léo la regarda sans s'approcher. « Elle était là avant ?» demanda-t-il. Les trois enfants s'étaient arrêtés de jouer,
Leur sourire avait disparu. Non, dit la petite fille, c'est parce qu'elle sait que tu es prêt. Prêt à quoi? Personne ne répondit. Puis l'armoire émit un bruit, un craquement lent, comme si quelqu'un, à l'intérieur, posait la main contre la porte. Léo sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le garçon en pyjama murmura. Quelqu'un qui aide les enfants à ne plus rien entendre. Cette nuit-là, Léo voulut repartir. Mais la petite fille lui attrapa le poignet. Sa main était glacée. Si tu retournes toujours là-bas, ils vont finir par te casser aussi. Mes parents ne me frappent pas. Ce n'est pas obligé. Il y a des choses qui cassent sans laisser de bleu. Léo baissa les yeux. Puis il demanda « Et si je reste ici ?» Le sourire revint sur le visage de la petite fille. Lentement, trop lentement. Alors tu n'auras plus jamais peur. Le lendemain, à l'école, Léo s'endormit en classe. Quand la maîtresse voulut le réveiller, il sursauta si violemment qu'il se mit à hurler devant tout le monde. Sa mère fut convoquée. Elle promit de faire attention, de gérer les choses à la maison. Mais le soir même, les cris recommencèrent. Alors Léo retourna dans la chambre. Les 3 enfants l'attendaient, assis devant l'armoire ouverte. Et ce qu'il y avait dedans n'avait rien d'humain. Au début, il ne vit qu'un noir très profond. Un noir plus dense que l'ombre, comme un trou découpé dans la réalité. Puis, 2 yeux s'ouvrirent, bas, très bas, comme si la créature était accroupie à l'intérieur. Ils étaient grands, ronds, brillants comme du verre mouillé. Ensuite vinrent les doigts, longs, trop nombreux, blancs comme la cire. Ils glissèrent sur le rebord de l'armoire. Léo recula. La petite fille le retint. « N'aie pas peur. Elle prend seulement ce qui fait mal. » La chose sortit lentement. Elle avait la taille d'un adulte, mais se déplaçait avec la souplesse d'une araignée. Son corps était recouvert de morceaux de tissu d'enfants cousus entre eux. Manches de pyjama, bouts de couverture, rubans, cols d'école, peluches éventrées. Et là où son visage aurait dû se trouver, il n'y avait qu'une peau lisse, tendue, sans bouche, sans nez, seulement ses yeux. Et, au milieu de son torse, une petite porte en bois, comme un placard miniature encastré dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla Léo. La petite fille répondit presque tendrement. « C'est celle qui garde les enfants quand les maisons deviennent trop bruyantes. » Léo comprit alors. Les 3 enfants n'étaient pas là pour jouer avec lui. Ils étaient là pour l'habituer, le calmer, le faire revenir assez souvent pour que la peur de chez lui paraisse plus grande que la peur d'ici. La créature tendit la main. Les enfants sourirent. « Si tu viens, dit la petite fille, tu n'entendras plus jamais les disputes. » Et c'était vrai. C'était ça, le pire. Parce qu'une partie de Léo le voulait. Une partie de lui rêvait de ne plus entendre, ne plus trembler, ne plus attendre le prochain cri. La créature ouvrit la petite porte sur son torse. À l'intérieur, il y avait de l'obscurité et des murmures d'enfants, des dizaines, peut-être plus. Léo sentit quelque chose céder en lui. Pas de courage, pas de force, une pensée. Il revit sa mère qui lui lissait les cheveux quand il était malade. Son père avant, quand il riait encore. Le petit déjeuner du dimanche quand la maison était calme.
Tout n'était pas noir, tout n'était pas mort. Et surtout, il comprit une chose terrible. S'il entrait là, ses parents continueraient peut-être à se détruire, sans même remarquer qu'il l'avait perdu. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Léo cria, pas de peur, de colère. Une colère d'enfant qu'on a laissé trop seul avec ce qu'il ne pouvait pas porter. Il attrapa la veilleuse sur la table de nuit et la jeta de toutes ses forces contre l'armoire. La lumière éclata. La chambre se mit à trembler. Les dessins tombèrent des murs. Les 3 enfants hurlèrent d'une voix qui n'avait plus rien d'enfantin. La créature recula, son torse s'ouvrant plus grand encore, dans un bruit de bois qu'on arrache. Léo se précipita vers l'ouverture du mur. Derrière lui, les petites mains tentaient de l'attraper. La petite fille criait « Tu reviendras. Quand ils recommenceront, tu reviendras. » Léo se jeta dans sa vraie chambre. Le mur se referma d'un coup sec derrière lui. Et au même moment, dans le salon, quelque chose changea. Sa mère était là, en larmes. Son père, debout, le visage défait. Et Léo, pour la première fois, leur hurla dessus. Il hurla qu'il avait peur, qu'il ne dormait plus, qu'il entendait tout, qu'il voulait que ça s'arrête, qu'il ne voulait plus se cacher dans sa chambre pendant qu'eux se détruisaient. Le silence qui suivit fut plus violent que toutes les disputes. Son père s'assit, comme si quelqu'un venait de lui enlever les os. Sa mère s'effondra en pleurant. Rien ne fut réparé ce soir-là, pas comme dans les films. Il y eut encore des tensions, des démarches, des séparations peut-être, des maladresses, du temps, mais il n'y eut plus jamais cette guerre-là devant lui. Et surtout, le mur ne se rouvrit plus. Des années plus tard, adulte, Léo dira une phrase à son thérapeute qu'il n'oubliera jamais lui-même. Je crois que les monstres sont entrés dans ma chambre le jour où personne n'a compris que j'entendais tout. Parce qu'un enfant n'a pas besoin qu'une créature sorte d'un placard pour être hanté. Souvent, il suffit d'une maison où l'amour fait trop de bruit quand il se casse.